auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Par le vent d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Nous vous remercions, vous qui m'avez aidé à partager la parole de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Si vous n'avez pas encore abonné, par le vent d'espoir, vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, pour pouvoir recevoir chaque semaine une nouvelle étude, pour pouvoir recevoir chaque semaine une nouvelle étude. Partagez, faites des commentaires, like. Aujourd'hui, nous allons développer un enseignement sur la Pâque chrétienne. Donc, nous allons développer ensemble un enseignement sur la Pâque chrétienne. Donc, nous allons expliquer tout. Ok? Nous prenons, n'est-ce pas, beaucoup de temps pour préparer, n'est-ce pas, cet enseignement, pour préparer cette étude sur la Pâque chrétienne. Avant de commencer, nous allons présenter, n'est-ce pas, disons, la table des matières de cet enseignement. C'est-à-dire tout ce que nous allons voir. L'histoire de la Pâque, Exode 12, donc nous allons lire ensemble Exode 12, le temps de la Pâque, la sélection de l'animal, le sacrifice de l'animal, l'explication du sacrifice, les instructions de Moïse pour la célébration de la Pâque. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'est-ce qu'on peut apprendre au sujet de Dieu? Dieu est le juge. Dieu est le sauveur. Qu'est-ce qu'on peut apprendre au sujet de la réponse de l'homme? La foi, l'obéissance, la Pâque dans le Nouveau Testament. 1. Christ est mort le jour de la Pâque. 2. Christ est identifié comme l'agneau de Dieu. 3. Christ est appelé notre Pâque. 4. Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples avant de mourir. 5. Comment les Juifs ont célébré cette fête. 6. Le lien entre la Pâque et la Sainte Seine. Jésus a donné un nouveau sens pour la Pâque pour les chrétiens. Jésus a souligné 3 choses dans ce repas. L'importance de sa mort, les buts de sa mort, notre réponse à la mort de sa mort, notre réponse à la mort de Christ et conclusion. Je vous remercie encore, vous qui m'avez aidé à partager la parole de Dieu. J'espère que Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec qu'est-ce que la Pâque? Maintenant, dans les commentaires, vous pouvez, n'est-ce pas, laisser vos commentaires. Maintenant, qu'est-ce que la Pâque? Qu'est-ce que la Pâque? Nous avons un texte clé, Jean 1, verset 29 et 36. Alors, pas 29 à 36, 29 et 36. Texte clé. Ouais, notre texte clé est Jean 1, verset 29 et Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le lendemain, il vit Jésus, qui remplace il. Donc, si vous allez lire le texte du commencement, ok, du verset 1 jusqu'au verset 28, vous allez découvrir ici, il ici remplace Jean-Baptiste. Ok, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, il remplace Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dit.
il remplace Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 36. Verset 36. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Il toujours remplace Jean. Est-ce que vous avez de temps en temps la difficulté à comprendre la Bible? Je vous pose cette question. Est-ce que vous avez de la difficulté à comprendre la Bible? Répondez maintenant dans les commentaires. Des fois, vous lisez un verset et vous lisez un autre verset. C'est comme si vous pensez qu'il y a des contradictions. Mais ce n'est pas vrai. C'est parce que tout simplement, vous n'avez pas la capacité de comprendre la Bible. La Bible n'est pas facile à comprendre. Des fois, vous lisez un verset, vous pensez qu'il y a des contradictions. Mais il n'y a pas de contradictions. C'est vous qui n'avez pas la capacité. C'est vous qui n'avez pas la capacité. C'est vous qui n'avez pas, n'est-ce pas, le Saint-Esprit pour comprendre la Bible. Est-ce que vous avez de temps en temps la difficulté à comprendre la Bible? Répondez maintenant dans les commentaires. Vous lisez et vous voyez les événements qui ont eu lieu il y a 200 ans. Exode 12, où se trouve l'histoire de la Pâque, a été écrit 1450 années avant Christ. Exode 12, que nous allons lire, où se trouve l'histoire de la Pâque, a été écrit 1450 années avant Christ. Tout ce qui va se passer, tout ce qui va arriver, se trouve dans la Bible. Dieu nous avertit toujours avant. Exode 12, où se trouve l'histoire de la Pâque, a été écrit 1400 années avant Christ. Avant la naissance de Christ. 1450 années avant la naissance de Christ. Ça fait 3500 ans. 100 ans. Vous voyez aussi les personnages et les événements qui se passent dans une autre culture en Israël, ou en Asie mineure, ou en Égypte, ou même Babylone. Et vous dites, quel rapport a-t-il entre eux et moi qui suis ici dans l'année 2024? Quel rapport a-t-il entre eux et moi qui suis ici dans l'année 2024? Quel rapport? Avant de regarder la Pâque, j'aimerais vous donner trois encouragements pour vous aider dans la compréhension de la Bible. Maintenant, répondez maintenant dans les commentaires. Partagez si vous n'avez pas encore partagé. Si vous avez, j'aimerais vous donner 3 encouragements pour vous aider dans la compréhension de la Bible. 1. Les circonstances et les endroits changent. Ça c'est le premier encouragement. Les circonstances et les endroits changent. Mais Dieu ne change pas. Dieu est immuable. Les circonstances peuvent changer. Les endroits peuvent changer. Mais Dieu ne change pas. Le même Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël dehors d'Égypte est le même Dieu que nous connaissons aujourd'hui. Il est le même. Exactement le même. Il ne change pas. Deux,
connaissons aujourd'hui. Il est le même. Exactement le même. Il n'échange pas. Deuxième encouragement. Paul, en écrivant à son protégé Timothée, a souligné l'utilité de toute écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. De Timothée 3, verset 16. Troisième encouragement. Dieu a un but pour chaque portion de l'écriture pour vous aujourd'hui. Dieu a un but pour chaque portion de l'écriture pour vous aujourd'hui. Pour nous aujourd'hui. Il est essentiel pour les lecteurs de chercher ces buts de Dieu. Nous partons au peuple de Dieu, les Israélites. Dieu a désigné ce jour pour se souvenir de leur sortie d'Égypte. Maintenant, jusqu'à présent, vous comprenez. Pour le peuple de Dieu, les Israélites, Dieu a désigné ce jour pour se souvenir de leur sortie d'Égypte. Le jour en français est appelé la Pâque. Chaque année, Dieu a exigé son peuple à célébrer la Pâque. C'est-à-dire Israël. Chaque année, Dieu a exigé son peuple à célébrer la Pâque. Même les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lisons ensemble Luc 2, verset 41. Luc, l'évangile selon Saint Luc 2, Saint Luc 2, Luc 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Soulignez pour nous ce verset. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. Pourquoi? Pourquoi allaient-ils chaque année à Jérusalem? À la fête des Pâques. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. À la fête de Pâques. Mais pourquoi les chrétiens célèbrent-ils Pâques? Donnent-ils à cette fête juive? Voilà ce que nous allons faire. 1. Regardez l'histoire de la Pâque dans une partie d'Exode 12. 2. Examiner la célébration de la Pâque dans les temps de Jésus. 3. Étudier le lien entre la Sainte Seine et la célébration de la Pâque. Ok? Regardez l'histoire de la Pâque dans une partie d'Exode 12. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. 2. Examiner la célébration de la Pâque dans le temps de Jésus. 3. Étudier les liens entre la Sainte Seine et la célébration de la Pâque. Maintenant, nous partons. L'histoire de la Pâque. 6, verset 9 et 10. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous protège. Aidez-moi à partager la parole de Dieu. Vous qui n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous maintenant. Vous, j'espère, qui avez abonné à ma chaîne YouTube, aidez-moi à partager la parole de Dieu dans les différents groupes de Facebook. Aujourd'hui, nous venons d'étudier ensemble les récompenses. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur qui était en train de partager avec vous la parole.